Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel et on va parler du célèbre roman Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo, mes dernières lectures, dans lequel je fais un récap justement de mes dernières lectures, j'ai déjà parlé de ce roman. Mais j'ai fait, disons, une analyse très brève parce que je parlais de plusieurs romans dans une vidéo et je voulais pas qu'elle dure 4 ans. Du coup, j'avais envie de donner à ce roman une place un peu plus grande sur ma chaîne YouTube parce que ça a quand même été une très belle lecture, comme je vais vous le dire après. Et du coup, voici une vidéo qui lui est dédiée. En plus, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde parce que c'est un livre qui avait beaucoup passé sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. sur ces derniers mois. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous en parler plus en détail. Donc déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Evelyn Hugo et qui est en gros, qui a été une grande actrice dans les années 70-80 aux États-Unis et qui maintenant commence à être au bout de sa vie. Elle a 80 ans à peu près. Mais elle est vraiment très connue et elle contacte une journaliste qui s'appelle Monique et elle lui demande en fait de faire un article parce qu'elle va faire un gala de charité, etc. Et donc Monique va la voir et c'est là que Evelyn Hugo lui raconte qu'elle ne veut pas seulement un article, mais qu'elle veut un roman sur sa vie, elle veut une biographie, elle veut que tout le monde puisse connaître tous ses secrets, elle veut que tout soit enfin dit parce que c'est une femme qui a vécu avec beaucoup de secrets et elle veut que tout soit enfin révélé. Et en gros dans cette histoire on va découvrir donc son histoire, l'histoire de Monique du coup, et comment ces deux destins sont un peu liés puisque, comme on peut s'en douter, Evelyn Hugo n'a pas choisi Monique par hasard puisque Monique en fait est une bonne journaliste, mais bon, elle n'est pas non plus très connue dans le game des célébrités quoi. Et du coup elle se demande un peu pourquoi elle a été choisie pour ce travail et c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Du coup en même temps qu'on découvre la vie de Evelyn Hugo, mais comme vous pouvez vous en douter avec le titre, il y a quelque chose d'assez spécial dans la vie d'Evelyn Hugo, quelque chose qui interpelle tout le monde, c'est qu'Evelyn Hugo a eu 7 maris. On a tendance à dire que c'est beaucoup. Et du coup, l'histoire de ce livre, c'est un peu du coup les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et du coup, qui a été son grand amour parmi ces 7 maris? Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Du coup moi je l'ai vu passer je l'ai vu passer beaucoup sur Instagram et j'étais pas particulièrement attirée. J'étais pas particulièrement attirée par ce roman jusqu'à ce que je vois Annie Terarum faire des stories dessus et dire qu'il était incroyable. Et je me suis dit, ok, j'irai peut-être l'acheter. Et pendant que j'étais en vacances en Irlande, je l'ai vu dans un magasin en solde en quelque sorte. Enfin voilà. Et du coup, je l'ai acheté en anglais. Du coup, je l'ai lu en anglais, mais vraiment le style d'anglais, je sais pas comment dire, mais est vraiment abordable. Pour avoir lu pas mal de romans en anglais, c'est vraiment un des plus simples. Vraiment, le style, il est parlé parce que c'est vraiment une discussion entre Monique et Evelyn. Du coup, franchement, le style, il est très facile à comprendre pour ceux qui n'auraient pas forcément un très bon niveau d'anglais. Et les mots de vocabulaire qui peuvent parfois être compliqués sont récurrents, donc une fois que vous les avez cherchés, c'est bon. Donc c'est un bon roman à lire pour ceux qui débutent en VO. C'est un roman du coup qui m'a beaucoup touchée. Il se lit assez rapidement, bien que le tout début, genre les 50 premières pages, soit un peu longue parce qu'on nous pose le décor pour nous montrer vraiment à quel point Evelyn Hugo c'est la star que tout le monde connaît au moins de nom. Donc vraiment on nous pose le contexte pour qu'on voit directement à quel point Evelyn Hugo est importante et qu'on saisisse donc l'enjeu du roman. Et du coup après on part dans l'histoire d'Evelyn Hugo qui est découpée du coup en parties par rapport à chacun de ses 7 maris. J'ai adoré ce roman pour les sujets qu'il abordait qu'on voyait pas forcément venir. J'aime le fait que le personnage de Evelyn Hugo, bien qu'il soit le personnage principal, ne soit pas ce personnage parfait et au contraire soit plutôt contestable, soit plutôt un personnage assez négatif quand même à travers les yeux de Monique en tout cas. On voit tout de suite que en fait, Evelyn Hugo c'est pas une femme parfaite, il n'y a vraiment pas de secret là-dessus.
On voit tout de suite que voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choses pour en arriver à la popularité, hein. Elle ne cache pas ce qu'elle a fait, l'argent, le sexe, etc. Et justement, c'est un roman qui fait pas genre ça peut arriver à tout le monde a sa chance, Hollywood c'est pour tout le monde. Non, ça montre un petit peu cette réalité de bah oui, parfois il faut faire des trucs qui sont pas ouf. Parce que c'est un monde qui, surtout dans les années 70-80, n'est pas forcément voilà, hyper bien. Et j'aime ce contraste en fait qu'on voit. Et le personnage de Evelyn Hugo qui est en fait attiré par toute cette popularité et voir ça à travers ses yeux et à travers les yeux de ses proches aussi, parce qu'elle raconte du coup son histoire un peu sous tous les points de vue. Ça, j'ai trouvé ça hyper beau. Comme je l'ai dit, donc les sujets abordés sont vraiment variés. Enfin, je vais pas les citer parce que c'est des spoils, mais j'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais un peu à ce que ce soit le livre cliché où il y a 7 maris. Pour une raison obscure, il y en a un qui est mort et c'était l'amour de sa vie. Mais vraiment, c'était beaucoup plus intéressant que ça. Donc ce livre, il est très bien écrit. C'est la première fois que je lisais un livre de cette autrice, mais franchement, je pense que j'en retenterai d'autres parce que l'écriture était très émouvante. J'ai adoré en fait le principe de raconter l'histoire à travers Monique, qui en fait, elle n'était pas en vie durant les années 70-80, parce que c'est une journaliste relativement jeune, on va le dire, et qui en fait découvre un petit peu cette star et du coup n'a pas ce regard que les autres ont sur elle. Elle a pas cette, enfin, elle voit bien sûr Evelyn Hugo comme une star internationale, mais elle n'a pas ce feeling qu'ont les autres personnes et du coup se permet une certaine vulgarité, on va dire, avec l'actrice que je trouve assez cinglante et assez belle à lire. J'avoue que je sais pas du tout du coup si la traduction française lui rend honneur ou pas. J'ai pas vu grand monde le lire en français en fait. La plupart des gens que j'ai vu en parler, c'était la version anglaise. Mais je sais qu'il est sorti en poche il y a quelques semaines, quelques mois. Toujours très à la page pour les nouveautés. Et du coup, si vous voulez aller le lire en français, c'est totalement possible. Je trouve que le style anglais fonctionne très bien avec ce roman parce qu'on est vraiment sur un parler qui est, je pense, plus difficile à retranscrire en français. Enfin, quand je l'ai lu, j'ai eu du mal à imaginer une traduction alors que pour d'autres livres, ça se fait plus naturellement. Et je pense que c'est aussi le charme de ce roman, mais après je pense que la traduction française peut être tout à fait bien. C'est un style assez particulier mais qui est assez entraînant. Moi je l'ai lu assez rapidement ce roman, je crois en 3-4 jours. Bon après je mets toujours plus de temps à lire en anglais mais voilà. Et c'était une très belle lecture, je lui ai mis 4,5 sur 5 parce que pour moi voilà, il manquait un petit truc pour qu'il y ait le coup de cœur, mais c'était quand même une superbe lecture et je ne peux que vous la conseiller. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà!